Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons continuer nos messages et nos prédictions sur cette première quinzaine du mois d'avril. Et aujourd'hui, nous allons regarder pour nos amis Scorpions, un signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance qui est générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées mail et numéro de téléphone dans la description de la chaîne ou bien de cette vidéo. Un grand merci pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires, votre soutien à cette chaîne et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux. Allez, mes amis Scorpions, on va commencer tout de suite par un message général avec le petit oracle de l'intuition et on ira le compléter avec les pierres divinatoires. Sur cette première quinzaine d'avril, pour vous, quels sont vos messages? On me parle déjà, de la fin d'une situation compliquée. Alors, on me parle de tristesse, de rupture et de temps. Je sens qu'il y a eu quelque chose ou qu'il y a quelque chose sur ce début d'avril qui est peut-être un petit peu compliqué. De la tristesse peut-être au niveau d'un imprévu, d'une rupture, d'un arrêt de contrat, d'un projet peut-être qui s'arrête ou d'un projet qui ne se met pas en marche comme cela devrait. On me dit qu'il y a un changement. Il y a un changement important par rapport à une situation qui était complexe, par rapport à de l'instabilité. Ça peut être de l'instabilité financière, amoureuse, professionnelle, matérielle. On sent je sens plutôt quelque chose qui est en train de s'éteindre. Donc, il y avait du conflit, peut-être du manque, de la complexité. Il y avait des choses qui étaient peut-être dans l'illusion, qui demandaient des efforts, une épreuve, un apprentissage important. Ça peut être effectivement dans le cadre sentimental ici avec la rupture, mais aussi professionnel, un contrat qui s'arrête, un fournisseur qui ne donne pas suite. Vous voyez, tout ce qui peut effectivement mettre un petit peu d'instabilité ou de non-suivi de ce qui était possible du départ. On sent que ça vous pèse, on sent que ça vous rend triste, c'est quelque chose qui était important, c'est quelque chose qui était peut-être même déjà très ancré au niveau de vos énergies ou au niveau de la situation. C'est à ce moment-là qu'on vous dit qu'il y a un choix à faire, qu'il y a un positionnement à prendre par rapport à la suite, afin d'équilibrer, de ne plus être dans de la vulnérabilité, de ne plus être dans cet attachement néfaste, peut-être sur quelqu'un du passé. Ça peut être une relation du passé ou une situation qui n'a pas été réglée, qui n'a pas été transmutée en lumière. Et là, on vous demande d'équilibrer pour pouvoir atteindre l'harmonie, la victoire et le succès. Cette vulnérabilité, je sens, cette dépendance ou cet attachement vous rend triste, amène à des énergies peut-être un peu négatives, des trahisons, des mensonges, puisqu'énergétiquement vous attirez à vous ce que vous vibrez, les amis. Donc là, il est vraiment nécessaire, et c'est un message très important de la part de l'univers, d'équilibrer et de prendre du temps pour vous, pour votre guérison, pour votre bien-être, pour votre harmonie et votre bonheur. Une justice va se mettre en place. Il y a un événement, un dénouement, un imprévu, quelque chose d'assez soudain qui va arriver sur ce début du mois d'avril pour vous. Et c'est une chance. Pour moi, c'est une chance de remettre les pendules à l'heure, de pouvoir rééquilibrer une situation, de pouvoir récupérer un dû, parce que je sens ici une énergie peut-être négative du passé ou présente dans votre vie qui bloquait peut-être certaines choses ou qui empêchait l'avancement de certaines choses. On sent que ça prend du temps, que ça a pris du temps et qu'il est nécessaire de prendre du temps pour que les choses puissent se mettre dans l'ordre. Un choix important pour pouvoir se diriger vers son destin. Je sens beaucoup de spiritualité, beaucoup de messages que vous recevez, beaucoup de magie autour de vous. C'est pour ça que c'est une épreuve d'autant plus importante, parce que c'est ce qui va vous permettre ensuite d'être dans la maîtrise, d'être dans cet accomplissement,
de mettre un point final à des situations compliquées et d'avancer vers beaucoup plus de plénitude et d'abondance. On sent qu'il y a une porte qui a envie de s'ouvrir, un potentiel qui a envie d'arriver, une créativité qui a envie de se mettre à votre service, mais c'est comme si elle était un petit peu emprisonnée, éteinte ou enfermée dans quelque chose qui a besoin justement d'être ouvert. Donc on voit bien ici qu'il y a un imprévu qui peut vous sembler important, qui peut sur le coup être très déstabilisant, mais qui va vous faire progresser. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu au moment où vous allez visionner la vidéo. C'était quelque chose que vous allez vivre sur les prochains jours. Mais en tout cas, sur ce début de quinzaine, il est question d'avancer, d'évaluer, d'évoluer au niveau de votre âme et d'évaluer effectivement la situation. On me dit finis tes phrases. Oui. D'évaluer la situation et d'évoluer vers quelque chose qui vous apportera très clairement la couronne du succès. On nous annonce de la stabilité, de la sécurité, un fondement important, un accomplissement et beaucoup d'abondance. Mais à partir du moment où vous allez changer peut-être vos énergies, où vous allez décider de réparer quelque chose du passé et prendre du temps pour vous, pour rééquilibrer la balance, pour rééquilibrer tout simplement votre vie. Ok, alors on continue avec les pierres divinatoires. Ouais. Vous voyez, cet état de tristesse, en fait, c'est comme si ça tournait en rond. C'est comme si vous étiez dans des schémas de répétition, dans des croyances qui venaient tout le temps chahuter certaines choses. Peut-être une personne qui revient sans cesse dans votre vie. Il y a sans cesse des ruptures. On voit que ce schéma de répétition doit vraiment disparaître et être purifié pour que vous puissiez vous diriger vers beaucoup plus de sérénité. On sent qu'il y a besoin peut-être aussi d'un ancrage. C'est une rupture pour moi, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, peu importe. Va vous amener l'arbre de vie, c'est l'abondance, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est la floraison, c'est la vie, tout simplement. Le fait de rompre définitivement avec cette situation du passé, cette personne ou cet emploi va vous apporter l'ouverture nécessaire à votre vie pour venir récolter tout ce qu'il y a à récolter. Ok. Alors, on me dit ici que vous allez être, et pour certains, vous êtes peut-être même déjà, sous les feux des projecteurs. Beaucoup de succès, beaucoup de renommée. Mais on me dit aussi, on vous surveille. D'accord ? Votre lumière brille énormément. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça met du temps. Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe, ouvrir son troisième œil et regarder vraiment peut-être toutes les personnes autour de vous. Je sens de l'illusion peut-être ici concernant des personnes proches qui ne seraient pas autant dans l'authenticité que ce que vous pensez. On a beaucoup d'indépendance à venir. Et faites le choix d'aller vers cette indépendance. Indépendance émotionnelle, indépendance financière, indépendance peut-être matérielle. Allez chercher votre bonheur par vos propres moyens. Cet état d'indépendance vous apportera énormément d'équilibre et de bienfaits au niveau de votre vie. Ok. On me parle d'un cadeau à venir, un potentiel, une nouvelle rencontre, un nouveau départ. On a ici beaucoup de lumière qui souhaite entrer dans votre vie, des portes qui souhaitent s'ouvrir, des opportunités qui vont se présenter à vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans une vraie relation, pour pouvoir être dans son plein potentiel. Un nouveau départ très florissant et plein de succès. Un cadeau est en gestation. Une nouvelle opportunité est en préparation pour vous. On vous dit ici très clairement, mes amis scorpions, qu'en vous libérant de ce passé, en vous libérant de ces contraintes, de ces peurs, de cette personne, de ce job, de ce qui aujourd'hui ne vous anime plus, vous le sentez au fond de vous. Vous allez pouvoir, avec du temps, avec de la guérison, avec une prise aussi de temps pour vous, en vous priorisant, en vous remettant dans cet équilibre émotionnel, vous allez vers un plein succès. Eh bien,
ça bouge du tout au tout pour vous, mes amis scorpions, sur ce début de printemps. Il y a vraiment quelque chose ici qui se met en marche. C'est vraiment le commencement d'une nouvelle vie. Hein. Ok. Allez, on va regarder au niveau émotionnel et sentimental pour vous, mes amis scorpions. Qu'est-ce que l'on peut vous dire sur ce début de mois d'avril? Alors, oui, on vous dit ici de laisser aller le passé. D'accord? Laissez aller les roses fanées. Laissez aller ce qui ne vous convient pas. Il y a une très très belle évolution ici dans le cadre de votre vie sentimentale. On vous dit de prendre du temps pour vous. Il y a peut-être des communications ici qui ont besoin d'être éteintes. Il y a besoin d'un détachement. Il y a besoin d'un changement avec sagesse en écoutant vos intuitions. Quelque chose du passé doit rester au passé. Une lassitude, une routine, quelque chose qui ne vous anime plus au niveau de votre cœur. Il y a une invitation à venir, une invitation peut-être à une soirée, à un événement, une invitation au niveau amical, mais qui va vous apporter énormément de joie, de légèreté et de simplicité. Je ressens ici des scorpions qui vont danser avec la vie, danser avec l'amour et vraiment se remettre dans un fil d'équilibre important au niveau émotionnel. Bien sûr, soyez vigilants, soyez méfiants, mais soyez clairvoyants. Ouvrez votre troisième œil de tout ce qui se passe autour de vous. Prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à cette personne, par rapport à ce passé, à ce domaine amical, social. Il y a des moments très agréables à venir. Il y a des rendez-vous importants qui vont se présenter à vous. Des opportunités qui vont vous permettre de vous ouvrir sur peut-être de nouvelles rencontres ou sur une évolution au sein de votre couple. Ce passé peut bloquer l'évolution de votre couple, peut engendrer de l'instabilité. Ce passé peut bloquer une nouvelle rencontre ou engendrer que cette rencontre ne se fasse pas dans des conditions, je dirais, les plus propices à ce que tout se passe bien. On vous dit qu'avec la lune noire, il y a une épuration de karma que vous êtes en train de faire. Qu'il y a quelque chose que vous portez peut-être depuis des vies antérieures, du transgénérationnel, du karma familial, qui pour moi est en train d'évoluer, est en train d'être purifié. Ça demande un petit peu de temps, les énergies ne fonctionnent pas du jour au lendemain, mais vous êtes sur une phase de transformation importante. Moi, je ressens ici comme quoi c'est comme si c'était la dernière virgule, vous voyez? Ce passé, cette personne ou cette situation que vous devez laisser aller, c'est la virgule pour pouvoir passer de l'autre côté et acter un nouveau cycle. On est ici sur une phase de détachement, de changement, avec de la vigilance et beaucoup de sagesse. Un changement sur des choses qui étaient complexes, qui vont devenir très positifs pour vous. Il est question d'un temps d'introspection pour peut-être regarder tous les champs des possibles, le pour et le contre de cette rencontre, de cette évolution, de cette personne, de ce passé, et de prendre une décision d'être dans la stabilité et la sécurité, en posant des limites, en posant un cadre. On vous dit que vous allez retrouver de l'équilibre, vous allez retrouver de l'équité. Il y a quelque chose qui se positionne dans la justice divine. On sent que cette justice et que cet équilibre peut être un peu une épreuve pour vous, mais c'est quelque chose qui, je pense, dans ce qu'on m'envoie, c'est comme si le divin intervenait un petit peu dans cette justice en vous envoyant beaucoup de synchronicité. Des choses, par exemple, qui ne se passent pas comme vous voulez, ou, je sais pas moi, vous avez un rendez-vous avec une personne et du coup, le rendez-vous s'annule. Posez-vous la question. Est-ce que c'était dans l'équilibre pour moi? Est-ce que c'était bon pour moi? Est-ce que c'est un message de l'univers pour me dire, ok, prends du temps parce que là, tu allais à un rendez-vous, mais au final, ça ne t'aurait pas apporté du bon et ça t'aurait mis peut-être dans des schémas de répétition. Donc là, il y a vraiment cette notion de recentrage, de justice divine qui intervient et qui vous amène vers beaucoup mieux derrière. Une nouvelle rencontre plus partagée, plus sincère, une évolution au sein de ce couple qui doit se faire avec une épuration du passé
et un équilibre important que vous allez retrouver. Ok. Allez, on va terminer avec un petit message pour vous. On a ici la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous et à toutes, et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Il y a un mental peut-être qui travaille beaucoup de questionnements. La compassion, c'est vis-à-vis de l'autre, mais c'est aussi vis-à-vis de vous-même, par rapport à ce que vous avez vécu ou par rapport à ce que vous devez vivre. Cette compassion, c'est d'être dans l'équilibre de la situation et d'être aussi dans l'équilibre de votre vie. Et c'est ça qui vous amènera à être vraiment dans ces moments agréables et de pouvoir profiter de ce que la vie vous apporte de façon totalement différente. Mes amis Scorpions, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très très beaux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt.